Bonjour à tous et bienvenue à la page 99. Pour ce premier épisode pilote, laissez-moi vous exposer de quoi il retourne. Le fameux texte de la page 99 a été développé par un écrivain et éditeur anglais, du nom de Ford Madox Ford. Ce nom me fait trop rire, on dirait une erreur administrative. Pour lui, lire la page 99 d'un roman suffirait à savoir si le dit roman nous plaira ou non, ou si du moins, elle déclenchera l'envie de lire. Pourquoi 99 ? Pourquoi pas 100, 98 ou 57 ? Très bonne question. D'abord, utiliser une page impaire permet de tomber sur une page où il y a assurément du texte, puisqu'en édition, un chapitre commence traditionnellement sur une page impaire. Ensuite, on estime qu'un roman lambda fait en moyenne 350 à 400 pages, ce qui situe la page 99 à environ un quart ou un tiers du livre. On sait que les auteurs aiment soigner leur première phrase, voire leur premier chapitre, parce que c'est souvent ce qu'un potentiel lecteur va feuilleter après avoir lu la 4e de couverture. Mais au stade de la page 99, l'intrigue est censée être déjà en place, avec des personnages installés et caractérisés, un rythme, et surtout ce que personnellement j'appelle le style de croisière. Le style qui va nous accompagner tout au long du roman, sans la tricherie ou l'excès de zèle qui pourrait se glisser au début. Ce n'est évidemment pas une science exacte, mais c'est amusant de se pencher sur la question et d'étudier ces fameuses pages 99. Que nous révèle-t-elle concrètement ? Quelle est la page 99 de votre roman préféré ? Si vous l'aviez lu, vous aurait-elle conforté dans votre envie ou vous aurait-elle rebuté ? C'est ce que je vous propose de faire ici. Je vais prendre des livres que j'ai aimés, d'autres moins, d'autres que je n'ai pas encore lus et justement spéculer sur mon avis à venir. Le but sera d'analyser au maximum ce que nous dit cette page, dans l'objectivité la plus totale, dont je puisse faire preuve, même sur les romans que je n'ai pas aimés. Qualité, défauts, indices, on essaiera de voir tout ceci à la loupe. J'aimerais bien terminer chaque épisode avec un petit point culture en lien avec le livre ou la thématique en question. Et ça commence dès maintenant. Vous saviez que le magazine L'Express avait mis en pratique ce concept pour ses chroniques littéraires dans les années 2010 ? Ils ont arrêté en 2016, mais ça aura quand même duré 4 ans. Et la même année que les débuts de l'Express, en 2012, un groupe hétéroclite de personnalités donc du monde de l'édition, de la littérature, voire du journalisme, a même créé un prix littéraire, la page 111, qui récompensait, et récompense encore actuellement d'ailleurs, un roman paru lors de la rentrée littéraire d'automne. Il y a 2 choses amusantes au sujet de ce prix. D'abord, pour répondre au pourquoi de la page 111, ils ont tiré la réplique du rhinocéros de Ionesco où on peut lire « Pourquoi pas ?» précisément à la page 111. Je trouve que c'est la meilleure des réponses, à tout niveau, mais il y a aussi son prix, qui est tout aussi loufoque. Le gagnant reçoit sa page 111 dans un encadré, classe, et 111 € en pièces de 1 centime. J'ai fait les calculs, ça fait 11 100 pièces. 11 100 pièces de 1 centime. Ça représente quand même 3,84 litres et plus de 25 kilos. Je sais pas dans quoi ils remettent le prix, mais j'espère que le cabas est solide. Une petite pensée pour les biceps d'Alice Zéniter qui a gagné cette année. Dans la même veine, il y avait aussi le prix de la page 112, mais ils lisent quand même le livre en entier si la page 112 leur plaît. Et le gagnant reçoit juste 1 200 € et une bouteille de pinard. 0 originalité. En plus, faut aimer le vin, donc... Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour un premier rendez-vous en page 99.